Maurice Aignolet a toujours protesté de son innocence. C'est quelque chose de sacré pour un défenseur que de respecter cette position dans le contexte difficile qu'il est donné d'affronter, évidemment. Il eût été possible de faire le nécessaire pour que ce témoin important, ce témoin de l'accusation, qui est à l'origine de la relance de l'affaire en son temps, pour que ce témoin puisse être là, d'une manière ou d'une autre, fût-ce par visioconférence simplement. Il fallait s'y prendre avec un peu d'avance. C'est l'objet de la critique du pourvoi, notamment. Nous attendons la décision pour le 8 juillet prochain, avec confiance. Il semble que nous arrivons au terme de cette affaire et que la décision qu'on rendra à la Cour de cassation ne sera pas un nouvel épisode, mais qu'elle mettra bien fin à ce dossier qui dure maintenant depuis 37 ans. Écoutez, c'est évidemment très pénible. Simplement, on considère que c'est le dernier opus de cette affaire. Et on espère que le 8 juillet, les magistrats n'auront pas été dupes des arguments développés et qui rejetteront le pourvoi comme il se doit. Nous sommes sur ce point assez confiants. Et je remarque d'ailleurs que même l'avocat d'Aignolet lui avait recommandé de ne pas faire de pourvoi juste après la décision de Rennes. Donc voilà notre état d'esprit en gros.